Grâce, mon Dieu, avec. Nous disons Dieu merci et nous comptons. Excusez-moi, vous voyez pas tellement bon. Mais on a quand même ouvert le message de la parole de Dieu pour nous capables de nourrir dans le monde. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Ou même qu'à écouter, on va ouvrir la Bible avec moi et on va lire le message de la parole de Dieu que nous trouvons. Juste avant de nous faire lecture, nous t'avons dit un gros merci pour un si bel service que musiciens nous, maestros nous ont aidé nous pour nous capables de mettre dans l'air. Donc ça c'est une première, une very first one. Et donc aussi longtemps que l'église n'a encore qu'à l'ouvrir porte pour nous capables de rassembler et qu'on a fait service online. Et nous dit tous musiciens, merci, groupe, technicienne, la famille Colasmé, nous dit merci, tout backup nous, sur Erland, sur Matitière, sur Albert, nous dit merci. Et d'une façon spéciale, nous dit Sœur Rousselot, merci, qui t'est dirigé pour nous avec zèle, nous qu'on a béni avec moment de louange que nous sommes passés dans la présence Seigneur. Et donc, mardi, si Dieu veut, nous pas fait online, mais nous, deux, trois qui rassemblés, nous prier, nous mettre des situations devant mon Dieu. Et donc, 2 fois par semaine, mardi, nous avons réuni au moins 10 personnes pour nous capables de prier. Et dimanche prochain, on va bien un service encore online, aussi longtemps que nous ne pouvons pas déplacer pour nous capables de venir. Rassembler ensemble pour nous faire bon Dieu gloire. On va ouvrir la Bible avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset. On a commencé à partir du verset 13. Et on a lire ensemble, ou bien on a récité le psaume 23. C'est un psaume qui est plus courant dans la Bible. M'appelez vous-même dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que Dieu t'ait bénir cette portion de l'écriture pour notre pleine et entière édification. Et récitons ensemble, pendant vous-même qui a écouté, nous réciter ensemble le psaume 23. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Levez-moi, on dit verset 4 ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe t'ébranle. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Combien de monde qui a écouté là, qui a une conviction, ça, capable de dire avec moi, oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et l'on dit, oui, le bonheur et la grâce, ces deux murs saillants, ont d'abord de protection que bon Dieu mettait sous terre. Oui, le bonheur et la grâce. Le contraire de bonheur, c'est malheur. Si bonheur de Dieu, du Dieu tout-puissant, l'environner, pas aucun malheur qui t'a frappé. Et ça nous garantit dans le nom de Jésus. Yes. Oui, le bonheur et la grâce. Et grâce, mon Dieu, c'est faveur qu'on n'a pas mérité. Un peu l'autre monde a tombé, un peu l'autre monde a frappé avec maladie, un peu l'autre monde a atteint de coronavirus, un peu l'autre monde a un gros travail. Mais moi-même, puisqu'on croit, le bonheur et la grâce, les accompagner aujourd'hui, et nous dire, et nous sceller, nous déclarer et décréter dans le puissant nom de Jésus, notre divin Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Sujet nous avons traité pour même jeudi, c'est une guerre invisible. Une nouvelle guerre invisible. Nous en face à une nouvelle guerre invisible. Oui. Bon Dieu t'a inspiré nous tout avant même année à te venir pour nous être capables de camper pendant plusieurs dimanches sur le psaume 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous t'ai gardé, ça veut dire cette vallée de l'ombre de la mort. Nous te dit pour qui ça nous pas peur aucun mal. Et nous te voyons aussi les 5 dérivés du mal. Avant même, problème ça t'est déclaré sur toute la surface de la terre. Bien aimé, je dis, nous en face à une guerre, une crise mondiale. Le monde entier mettait à genoux devant un virus qui aurait le coronavirus ou bien COVID-19 qui a fait rage dans le monde entier. Nous connaissons là on accepte Christ, là où dans l'évangile on va faire route ciel là, on accepte Christ comme sauveur personnel, ou son monde qui est dans la guerre. Là nous parlons de la guerre. Nous parlons de 3 types de guerre. Il y a la guerre normale que tout le monde connaît, une nation a levé contre une nation. La guerre, une contre l'autre. La guerre dans le sens militaire. Mais nous connaissons aussi la guerre spirituelle, comme Jean dit, il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre. Entre le bien et le mal. Aussi longtemps qu'il y a 2 camps, il y a toujours une guerre. Aussi longtemps qu'il y a lumière avec ténèbres, il y a toujours une guerre. Je dis à nous en face à une nouvelle guerre. Une guerre que le monde n'a jamais préparée pour lui-même. Normalement, en tant que chrétiens, nous connaissons bien 3 types de l'ennemi. Nous voyons le monde comme l'ennemi, dit la parole de Dieu. Le monde, c'est l'ennemi. Nous connaissons, nous-mêmes, c'est propre l'ennemi, pas nous. C'est-à-dire, nous avons avec la chair et le sang, il y a un antagonisme, il y a une guerre sans merci entre la chair et le sang. Amen. La chair et l'esprit, pardon. La chair et l'esprit. L'esprit a goumé avec la chair.
Parce que même là, nous convertis, chair toujours là. Même là, chair crucifiée, même toujours pas de problème. Ça fait l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Je dis, nous connaissons pas bien pour nous lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme. Mais je dis à le monde entier en phase d'une nouvelle guerre. Mais nous regardons virus, nous connaissons plusieurs types de virus. Des virus naturels qui causés par un microbe qui bat une maladie qui envahit un peu le monde, il y a une épidémie. Mais les virus ont dépassé le continent, il n'y a pas une épidémie, encore une pandémie. Parce qu'il est déclaré sur toute la surface de la terre. Ça qu'on arrivait déjà. Nous, ça avec plusieurs types de maladies comme lèpre, syphilis, Ebola, etc., sida, tuberculose. Mais il n'y a pas jamais arrivé à un niveau comme ça. Mais là, nous regardons les virus, coronavirus ou bien COVID-19. Nous demandons qui ça, le monde a posé une question. Normalement, il trouvait que le virus, que les coronavirus, là, qui existait déjà depuis longtemps, il trouvait dans quelques animaux. C'est d'abord exemple tel que les chauves-souris, qui portaient le virus là sur lui-même. Mais depuis petit, moi, quand chauve-souris a voltigé tout partout, il n'y a pas jamais de problème ça. Haïti changé avec chauve-souris. Donc, si chauve-souris, tu es capable de faire une maladie comme ça, pour qui c'est qu'on y a. Pour qui c'est le jeudi, hein? C'est ça qui fait bien aimé. D'après toute information, d'après les recherches que vous faites, vous trouvez que COVID-19 ou bien coronavirus, c'est un virus, pas un virus naturel qui est causé par un microbe qui sortit d'une bête. Ce n'est pas un virus électronique qui attaque le computer, mais c'est un virus surnaturel que l'homme combiné dans le laboratoire qui mettait le monde ça dans tout tracassa. Bien aimé, COVID-19 ou coronavirus, il fait nous rappeler ça va passer sous la terre. COVID-19 ou bien coronavirus, il fait nous penser même ça qui vivait parfois en Haïti. Quelques années de cela, il y a un membre de l'église qui était marié avec un bien-aimé, mais monsieur pas converti, tout le temps n'a pas monsieur l'évangile, monsieur pas converti. Monsieur allé à Haïti, il fait quelques mois à Haïti. Et là, il est venu, nous avons fait une réunion prière, la Caillot. Monsieur Relé me dit, Pasteur Albert, nous gagnons une poudre extraordinaire. Moi-même, personnellement, j'ai essayé poudre là. Yo mettez poudre à terre. Yo chien passé. Il tirait. Depuis qu'il finit de traverser poudre là, il tirait et puis chien mourit. Bien même tout ça pour montrer comment Satan lui inspirait l'homme. Puis il fait des microbes. Puis il créer des armes. Pour capable de détruire l'homme pareil. Nous disons que le coronavirus, d'après toute recherche que vous faites, vous dit c'est un microbe qui est préparé dans le laboratoire
pour capable persécuter la race humaine, pour capable tourmenter la race humaine. Mais, m'a dit, pas besoin de peur, parce que bagaille était toujours comme ça. Et je dis à nous, t'as dit, pour qui ça, coronavirus là, bon Dieu qui a dominé sur les nations, sur toute la terre, le grand Dieu souverain de l'univers, pour qui ça lui permette, coronavirus a fait tout dégâts ça, d'un bout à l'autre de la terre. Premièrement, nous dit que coronavirus là, bien aimé, bon Dieu permet ça. Premièrement parce que ça t'est déjà écrit. Bon Dieu permet ça parce que la fin est proche. Et la Bible te déjà prédit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et coronavirus, il est venu spécialement pour affaiblir, pour dégrader et pour déstabiliser l'économie mondiale. Et Mathias, il y a deux pays, ça ont frappé fort avec le coronavirus, ça, le monde entier entravé. C'est la Chine qui est le marché mondial. Toute bagaille ou presque trouvé sur le marché, c'est made in China. Et les États-Unis, nous sommes capables de dire qu'ils banque mondiale, c'est là qu'il y a plus l'argent que tout côté sur la terre, le centre commercial. Si la Chine, c'est le marché mondial, nous sommes capables de dire les États-Unis, c'est la banque mondiale. Et de nous être deux côtés ça, attaqué, économie affaiblie, et que market là, il plongé, pays ça est en crise. Le monde entier est en crise. Et ça a déjà écrit pour préparer l'arrivée d'un super homme qui relève l'Antichrist. La Bible, bien aimé, a déjà prédit l'arrivée de l'Antichrist sur la terre pour capable, Seigneur, porter résolution pour dire que lui-même, il peut résoudre tout problème. Les gens n'ont pas qu'à manger. Les gens n'ont pas qu'à trouver de l'eau pour près. Les gens n'ont pas qu'à aller dans la market. C'est tout gouvernement chaud. L'Antichrist pourra aller sous tête Nations Unies pour capable proposer des solutions diaboliques qui couvrent peut-être avec ambition politique. Et il pourra faire même des miracles. Il va faire des prodiges pour courir dans lui. Et les noirs bagages ça doit privé qu'on ait délivrance non li privé. Mes chers amis, l'Antichrist vient pour venir. Il a venu avec un système de maquette que chaque monde pour capable acheter, pour manger, pour acheter de l'eau. C'est pour gagner 666 lasso. Mais moi-même qui fais partie de l'église, m'a dit un petit bagaille. Avant l'arrivée de l'Antichrist, l'église là n'est pas plat. L'église là n'est pas plat. Parce que c'est premier événement qui est pour arriver, c'est la tribulation. Mais bon Dieu te fait une promesse. Il dit, nous pas passer par la grande tribulation. Il dit, petits enfants, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Prenez courage parce que une promesse qui est faite. Prenez courage parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et fin du monde là, l'arrivée bien aimé. Il y a près de 14 signes qui annonçaient la fin du monde. Peut-être dimanche, si Dieu veut, nous va entrer dans 14 signes qui annonçaient la fin du monde. Et je dis à bien aimé, ce n'est pas le premier signe que nous avons.
C'est pas le premier signe. Déjà, il y a deux grandes guerres qui passaient, la Première Guerre mondiale, qui fait des milliers de morts, la Seconde Guerre mondiale. Mais pour Dieu, pas permettre une troisième guerre mondiale. Parce que troisième guerre mondiale, là, c'est les bien-aimés, ils ont tant d'Armageddon. C'est Satan qui va faire troisième guerre mondiale, là. Et bon Dieu pas quitter l'église, lui, passer dans la troisième guerre mondiale, là. Parce qu'il y a tellement d'armes. Mais heureusement, bon Dieu l'a veillé. Et que la terre n'est pas passée par le feu de l'homme, mais par le feu de Dieu. Parce qu'il dit le monde entier, la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passeront point. Qui s'en a dit de coronavirus? Coronavirus, c'est une peste. Une peste qui attaque le monde. Une peste qui est préparée dans le laboratoire pour capable déstabiliser l'économie mondiale. Bien aimé, avec peste ça, nous sommes capables de dire, c'est une des 14 signes qui dit, chrétien, l'origine, mettez au point parce que délivrance dit vie. Vous n'avez pas besoin de peur. Satan le diable, il va venir pour gouverner le monde pendant 3 ans et 6 mois à travers 3 personnages, la bête, l'antichrist et le faux prophète. Et c'est là ça ne peut pas manger. Je dis à soi aller dans gros maquettes, méga maquettes comme Costco, Beaches, etc. Où ils font ligne depuis parfois 7-6 heures du matin. Ils aller dans ligne pour acheter un petit bagage. Je dis à y acheter avec crédit 4 ou acheter avec une 4 maquettes là. Mais prochainement, si vous ne pas débrouillé ou entrer fort dans l'évangile, les trompettes à sonner ou était, ça va passer à la pimale. Parce que si vous n'avez pas 666, vous ne pouvez pas acheter ni manger. Tu n'as pas fait alliance avec Satan. Donc, vous père, mais tu as une alliance avec notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, pas faut-il résumer de ça qui va passer sur la terre, et après ça m'a pas garanti que ça qui va passer actuellement là, bon Dieu déjà fait provision pour vous-même, pour chacun de nos côtés, parce qu'il y en a un programme, bon Dieu. Bon Dieu déjà connaît ça qui va passer. Si nous avons résumé des événements qui marquent la fin de ce monde. Premièrement, nous avons la grande tribulation. La grande tribulation, avant même l'arrivée de la trinité diabolique, c'est-à-dire la bête, l'antichrist et le faux prophète, trompette la va sonner pour élever l'église pour être capable de monter. C'est le monde qui a marché dans la sanctification. C'est le monde qui, tout le monde, qui a prié, qui a veillé. Ça veut dire prier et veiller. Nous connaissons vigilance non seulement pour veiller, voler, vigipirate, c'est-à-dire veiller, voler. C'est Satan le diable qui l'a pour voler bénédiction. Mais Jésus-Christ, lui-même tout, lui dit la vérité comme un voleur. Donc, bien aimé, les nouveaux bagages, ça va passer. C'est un signe qui dit Jésus-Christ pas loin. Parce que Jésus-Christ fait une promesse. Il dit, il n'est pas quitté au passé par la grande tribulation. La grande tribulation, c'est pour 2 qualités monde. C'est pour monde qui en bas diable, c'est-à-dire monde qui ne va jamais accepter Christ comme sauveur personnel. Et deuxièmement, monde qui dans l'église, qui a marché pigaille. Les compétences de gens qui travaillent, ils ont apprêté, ils ont enlevé.
les gens qui couchent dans le cabane, même si c'est marié avec madame, peut-être qu'on va aller en carité. Nous souhaitons, vous-même, ou bon avertissement, ou bon signe, 14 signes que nous allons ensemble avec vous. Et ça, c'est la peste. Je t'ai parlé de la peste. Et la peste, ça, il fait nous changer. Si nous faisons un petit coup d'œil dans l'Apocalypse, comment les sauterelles à la sonnerie du 5e trompette. Il y a 7 trompettes qui vont sonner. Ok? Première trompette là qui va sonner, c'est pour l'église, l'enlèvement de l'église. Au son de la trompette descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, si nous l'avons toujours, nous pouvons transformer pour nous monter, pour nous rencontrer avec Christ dans les airs, pour les noces de l'agneau. Et ça, c'est le premier événement qui pourra le faire. Le premier événement qui pourra le faire, nous dit, c'est le jugement de l'église. C'est-à-dire, les gens qui prennent, bon Dieu prend monter ensemble avec eux. Et les gens qui ne sont pas prêts, ils vont l'été pour la grande tribulation. Pendant les noces de l'agneau, en fait, dans le ciel, avec l'église, les gens qui étaient prêts, les racheter, la célébrer la terre, la célébrer la rédemption avec Christ. Et l'église a célébré l'alliance de gloire avec Jésus-Christ. Et puis terre a pas bouleversé. Mon choix, je dis, parce que ça c'est un signal que bon pour ranger pied dans l'évangile. Deuxième événement qui peut le faire, nous tous, c'est Satan qui peut gouverner le monde à travers 3 personnages. Lui-même, comme la bête, cette tête d'icône qui peut être sous la mer, c'est là où on va l'adorer. Et l'Antichrist qui va chiter sous siège des Nations Unies pour gouverner le monde entier. Et le faux prophète a voyagé dans le monde entier, pas même besoin d'avion, a voyagé pour capable d'établir une adoration universelle pour Satan. Mais moi-même avec vous, nous ne sommes pas là-dedans. Nous ne sommes pas là-dedans. Deuxième événement qui va le faire, c'est que les temps, ça finit passer, bon Dieu va le voir un ange. Il y a un archange qui va prendre Lucifer, qui va enchaîner pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Il a mis en bas clé dans la Bible. Et a scellé les pas qu'à sortir. Laisse ça ne va pas tenter mon encore. Et laisse ça pas une longévité, une paix, véritable paix sous terre. C'est la période du millénaire. Et dans la période, ça m'a rappelé un bagage très important. C'est que, après le jugement des nations, bon Dieu peut juger toute nation. Et qui peut juger, c'est moi-même avec vous, qui sont dans le ciel là, descend avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jugement des nations. Et troisième, pour nous aller un petit peu rapide avec vous, c'est que après 1000 ans fin passé, Satan va le relâcher dans la prison pour attaquer le camp des saints. Et ça parle une deuxième partie du bataille d'Armageddon. Et dimanche, si devait nous va expliquer, ça veut dire Armageddon. Et bon Dieu va quitter l'église Goumet. Tout combat est déjà fini sous terre déjà. Et là, ça c'est 10 feux qui vont sortir dans la bouche Seigneur. L'épée, ça, qui pourra vomir du feu. Et toute bagaille qui dans l'univers pourra le fondre. Il pourra le fondre. Et puis là, ça, diable qui te voulait envahir le camp des saints, il pourra en bas chaîne, il pourra le jeter avec l'antichrist, le faux prophète, dans les temps de feu, pour les temps, pour l'éternité. Mais avant sa fête, vous connaissez, terre, il pourra disparaître. Il pourra disparaître. Et tout le monde qui est mort depuis après Adam, jusqu'à les trompettes à sonner, il pourra ressusciter.